Le marché s'éveillait toujours avant le soleil. À 4 heures du matin, les premières silhouettes traversaient déjà la place centrale, transportant des cajots, des sacs de riz, des paniers de légumes encore humides de rosée. L'air sentait la poussière, la sueur et les épices. C'était un champ de bataille économique où seuls les plus forts survivaient. Ce matin-là, Eva avait 16 ans. Elle portait une bassine cabossée, un petit réchaud à charbon et un sac de farine soigneusement plié sous son bras. Ses pas étaient lents mais déterminés. Elle savait que les regards allaient tomber sur elle. Elle savait qu'ils allaient juger. Mais elle était venue quand même. Son emplacement n'était pas vraiment un emplacement. Juste un coin entre un vendeur de fruits imposant et une marchande de tissus connue pour son caractère tranchant. Les autres commerçants avaient des stands solides, des bâches colorées, des pancartes peintes à la main. Eva, elle, posa un vieux tabouret en bois derrière une caisse retournée. C'était tout. Elle installa son matériel avec un soin presque cérémonial. Chaque geste comptait. Chaque détail était une preuve qu'elle méritait d'être là. Le vendeur de fruits, Moussa, la regarda en coin. « Tu t'es perdue, petite ?» dit-il d'une voix lourde. Eva ne répondit pas. Elle souffla doucement sur les braises de son réchaud. Une fine fumée grise monta dans l'air encore frais du matin. Le marché n'est pas un terrain de jeu. Ici, on écrase les faibles. Quelques commerçants ricanèrent. Eva sentit ses doigts trembler. Elle versa de l'huile dans la bassine et attendit qu'elle chauffe. Son cœur battait vite, trop vite. Mais ses mains restaient précises. Elle mélangea la farine, l'eau, une pincée de sel. La pâte était simple, basique, comme elle. Lorsque l'huile commença à crépiter, elle plongea délicatement une première boule de pâte. Le beignet gonfla lentement, prenant une teinte dorée. C'était beau, c'était fragile. Les premiers clients passaient sans s'arrêter. Certains jetaient un regard curieux, d'autres détournèrent les yeux. Puis une voix éclata derrière elle. « Regardez ça, une enfant qui croit qu'elle va devenir riche avec 3 beignets. » Les rires fusèrent. Eva serra les dents. Une femme s'approcha tout de même. « Combien ?»« 100 francs, madame, » répondit Eva d'une voix presque inaudible. La femme observa le beignet, hésita, puis partit sans acheter. Le soleil monta plus haut. La chaleur devint écrasante. Et les ventes ne venaient pas. Moussa s'approcha lentement. Il prit un beignet sans demander. Le regarda, le renifla. Trop petit, trop simple. Personne ne veut ça. Il le jeta négligemment sur le plateau. Puis, dans un geste brusque, son coude heurta la caisse. Le plateau bascula. Les beignets tombèrent dans la poussière. Un silence brutal s'installa. Puis les rires explosèrent, plus forts, plus cruels. Eva resta figée. Elle regarda ses beignets rouler au sol, se couvrir de sable, se salir. C'était tout ce qu'elle avait, tout son espoir, tout son courage. Son ventre se noua, sa gorge se serra. Elle sentit les larmes monter, brûlantes, humiliantes. Si elle pleurait, il gagnerait. Si elle criait, il gagnerait. Si elle partait, il gagnerait. Alors elle s'agenouilla. Lentement. Un par un, elle ramassa les beignets. Elle ne regarda personne. Elle ne parla pas. Elle les mit dans un sac, les jeta à la poubelle derrière le stand. Puis elle nettoya son plateau avec un chiffon humide. Le marché continuait de vivre autour d'elle, comme si rien ne s'était passé. Les clients négociaient, les enfants couraient, les vendeurs criaient leur prix. Mais à l'intérieur d'Eva, quelque chose venait de changer. La honte était toujours là, mais elle se transformait, en feu. Elle ralluma son réchaud, reprépara de la pâte, plongea une nouvelle boule dans l'huile. Ses gestes étaient plus fermes maintenant, plus précis. Une femme s'arrêta. « Tu continues après ça ?» Eva leva enfin les yeux. Son regard n'était plus celui d'une enfant intimidée. « Oui, madame. » La femme observa la scène, le marché, les vendeurs moqueurs. Puis elle sortit une pièce. « Donne-m'en 2. » Ce n'était qu'une petite vente, mais pour Eva, c'était une victoire immense. D'autres clients, intrigués par sa ténacité, s'approchèrent timidement. Pas beaucoup. Pas assez pour faire un grand bénéfice, mais assez pour prouver qu'elle n'était pas invisible. À la fin de la journée, ses jambes tremblaient de fatigue. Ses mains sentaient l'huile et la fumée. Elle compta ses pièces.
Ce n'était presque rien, mais ce n'était pas zéro. Moussa la regarda ranger ses affaires. « Tu reviendras demain ?» Il s'attendait à entendre « non ». Eva attacha son sac de farine. « Oui. Pourquoi ?» Elle le fixa droite malgré sa petite taille. « Parce que je vais rester. » Il haussa les épaules, moqueur. Mais au fond, quelque chose dans son regard avait changé. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Eva ne pleura toujours pas. Elle réfléchit. Elle analysa. Elle comprit que le marché n'était pas seulement un lieu de vente. C'était un test de résistance, un test de caractère. Et elle venait de passer le premier. Ce n'était que le début. Mais, dans la poussière de ce marché, sous les rires et l'humiliation, une décision venait d'être gravée dans son esprit. Ils peuvent me faire tomber, mais ils ne me feront pas partir. Et c'est ainsi que naquit, dans le silence et la honte, la force qui allait un jour transformer un simple stand de beignets en empire. Le lendemain de son humiliation, Eva ne dormit presque pas. Les rires du marché résonnaient encore dans sa tête. Les beignets tombant dans la poussière, les regards condescendants. Elle aurait pu abandonner. Personne ne lui aurait reproché. Après tout, elle n'avait que 16 ans. Mais à 4 heures du matin, elle était déjà debout. Le ciel était encore noir. Le silence pesait sur le quartier. Elle noua son foulard, prit sa bassine et sortit sans bruit. Chaque pas dans l'obscurité ressemblait à une promesse silencieuse. Quand elle arriva au marché, il était vide. Pour la première fois, elle n'était pas en retard. Pour la première fois, elle était en avance. Elle installa son stand avec méthode. Pas comme la veille, mieux. Elle nettoya le sol autour d'elle. Elle aligna soigneusement ses ustensiles. Elle prépara sa pâte avec plus de précision. Cette fois, elle avait ajouté une petite quantité de sucre supplémentaire. Elle avait réfléchi toute la nuit à la texture, à la couleur, à l'odeur. L'huile chauffa. Les premiers beignets plongèrent. Ils étaient plus ronds, plus dorés, plus appétissants. Lorsque les autres commerçants arrivèrent, ils la trouvèrent déjà en pleine production. Moussa fronça les sourcils. « Encore là ?» Eva ne répondit pas. Elle ne voulait plus débattre. Elle voulait progresser. Les premiers clients arrivèrent timidement. Un homme s'arrêta. « Tu es revenu malgré hier ?»« Oui, monsieur. »« Tu n'as pas peur ?» Elle soutint son regard. « Non. » Il acheta un beignet, puis 2. C'était un début. Mais Eva savait que le courage seul ne suffirait pas. Elle observa les autres stands. Les vendeurs criaient leur prix. Ils attiraient l'attention, ils plaisantaient, ils créaient du mouvement. Elle comprit alors une chose essentielle. Le marché n'était pas seulement une question de produit. C'était une question de stratégie. Les jours suivants, elle changea son approche. Elle saluait chaque client avec assurance. « Bonjour, madame. Beignet chaud, tout juste sorti de l'huile. » Sa voix tremblait au début. Puis elle devint plus forte. Elle nota tout dans un vieux carnet. Le nombre de beignets vendus, les heures les plus actives, les préférences des clients. Elle remarqua que les travailleurs achetaient tôt le matin. Les enfants venaient après l'école. Les familles préféraient les beignets plus sucrés. Alors, elle adapta sa production. Elle créa une version légèrement plus grande pour les adultes, une version plus sucrée pour les enfants. Elle proposa même un petit rabais pour 3 beignets achetés. Ce n'était plus improvisé, c'était organisé. La discipline devint son obsession. Pendant que d'autres discutaient longuement entre 2 ventes, Eva travaillait. Pendant que certains fermaient tôt, elle restait jusqu'à la dernière heure. Elle économisait chaque pièce. Pas de nouvelles chaussures, pas de dépenses inutiles, pas de distractions. Le soir, elle s'entraînait encore. Elle testait de nouvelles proportions. Elle chronométrait le temps de cuisson. Elle cherchait la perfection. 1 mois passa, puis 2. Un changement subtil s'opéra. Les clients commencèrent à la chercher. Où est la petite aux beignets dorés? Sa file s'allongeait, pas immense, mais visible. Moussa l'observait désormais en silence. Un matin, une femme élégante s'arrêta longuement devant son stand. « Pourquoi tes beignets sont-ils différents ?» Eva répondit simplement « Parce que je les prépare comme si c'étaient les derniers que je pouvais vendre. » La femme sourit. « Donne-m'en 6. » Ce jour-là, Eva vendit tout son stock avant midi. Elle aurait pu rentrer chez elle. Mais non, elle reprépara de la pâte. La discipline ne lui permettait pas de se satisfaire d'un petit succès.
Cependant, le marché est un lieu impitoyable. Le succès attire l'attention. Et l'attention attire la jalousie. Un matin, elle découvrit que son sac de farine avait été percé pendant la nuit. Une partie était inutilisable. Un avertissement silencieux. Elle comprit que certains ne supportaient pas sa progression. Au lieu de confronter, elle s'adapta. Elle investit dans une boîte en métal fermant à clé. Elle arriva encore plus tôt. Elle surveilla mieux son matériel. Chaque obstacle devenait une leçon. Chaque difficulté renforçait son organisation. La discipline n'était plus seulement une habitude, c'était une armure. Les mois devinrent des années. Son stand, autrefois fragile, était désormais stable. Elle avait acheté une vraie table, une petite pancarte. « Beignet Eva ». Voir son nom écrit changea quelque chose en elle. Elle n'était plus la « petite ». Elle devenait une marque. Un soir, alors qu'elle comptait ses économies, elle réalisa qu'elle avait suffisamment pour agrandir légèrement son espace. Son cœur battait fort. C'était risqué, mais elle avait appris à calculer. Pas d'émotion excessive, pas d'orgueil, uniquement des chiffres. Elle investit, ajouta un deuxième réchaud, engagea une jeune voisine pour l'aider aux heures de pointe. Pour la première fois, elle donnait du travail à quelqu'un d'autre. Le marché changeait de regard. On ne riait plus, on observait. Et dans ce silence nouveau, Eva comprit une vérité puissante. L'humiliation est bruyante. La discipline est silencieuse. Mais à long terme, c'est le silence qui gagne. Elle n'était pas encore riche, pas encore célèbre, mais elle était stable, respectée, inarrêtable. Et ce n'était que la deuxième étape de son ascension. Car bientôt, une opportunité bien plus grande allait frapper à son stand. Et cette fois, elle serait prête. Le succès attire deux choses, les opportunités et les prédateurs. À 19 ans, Eva n'était plus la petite vendeuse ignorée du marché. Son stand était devenu une référence. 2 réchauds tournaient sans arrêt. Une employée l'aidait aux heures de pointe. Son nom était connu. Mais dans l'ombre, les regards avaient changé. On ne se moquait plus. On calculait. Un matin lourd et orageux, alors que l'air semblait chargé d'électricité, une voiture noire se gara près du marché. Une voiture que personne n'avait jamais vue ici. Un homme en descendit. Costume impeccable, chaussures brillantes, montre qui valait probablement plus que tout le matériel d'Eva. Le marché ralentit. Les vendeurs chuchotaient. C'est un investisseur. Il possède des boutiques en ville. Pourquoi il vient ici? L'homme marcha lentement jusqu'au stand d'Eva. Elle continuait à travailler, concentrée. Mais son cœur accéléra. Il observa en silence, longuement. Il regarda la file. La manière dont elle dirigeait son employé, la rapidité du service. Puis il prit un beignet. Il le coupa en 2. Examina la texture. Goûta. Son visage resta neutre. Ce silence était plus oppressant que les moqueries d'autrefois. « Qui est la propriétaire » demanda-t-il calmement. Eva essuya ses mains sur son tablier. « C'est moi. » Il la fixa, pas comme une enfant, pas comme une curiosité, comme un potentiel. « Je m'appelle Monsieur Diallo. Je possède 4 boulangeries en ville. Je cherche un produit local fort. Le vôtre pourrait m'intéresser. » Autour, le marché écoutait, même Moussa. Eva resta immobile. Son esprit tournait à toute vitesse. C'était l'opportunité qu'elle avait imaginée sans oser y croire. Mais quelque chose dans le regard de l'homme l'inquiétait. « Qu'attendez-vous exactement » demanda-t-elle. Il sourit légèrement. « Je veux produire vos beignets à grande échelle. Nous utiliserons votre recette. Vous recevrez un pourcentage sur chaque vente. » Un pourcentage, pas un partenariat, pas une association, un pourcentage. « Et mon nom » demanda-t-elle. « Ce ne sera plus un produit de marché, ce sera une marque urbaine. Nous ajusterons le nom. » Un silence lourd tomba. Ajuster le nom, effacer son identité, effacer ses années de discipline. Le marché retenait son souffle. Certains pensaient qu'elle allait accepter immédiatement. D'autres attendaient son erreur. Monsieur Diallo sortit un contrat. « Réfléchissez vite, je ne fais pas 2 fois la même offre. » La pression était brutale. Eva sentit ses mains devenir froides. Elle pensa à ses débuts.
aux beignets dans la poussière, aux nuits sans sommeil, aux économies serrées pièce par pièce. Elle pensa aussi aux risques. Refuser pouvait être une erreur, accepter pouvait être une trahison envers elle-même. « Puis-je lire le contrat » demanda-t-elle. L'homme haussa un sourcil surpris. « Bien sûr. » Elle prit le document. Lentement. Elle ne savait pas tout comprendre juridiquement, mais elle comprenait les chiffres. Le pourcentage était faible. Le contrôle total était de son côté. La recette deviendrait leur propriété. Ce n'était pas une collaboration, c'était une absorption. Moussa s'approcha discrètement. « Tu devrais accepter, c'est une chance unique. » Eva leva les yeux vers lui. « Une chance pour qui ?» Le silence devint électrique. Monsieur Diallo commençait à perdre patience. « Mademoiselle, les grandes décisions demandent du courage. » Elle répondit calmement. « Le courage, je l'ai déjà prouvé. » Puis elle ferma le contrat. « Je refuse. » Un murmure choqué parcourut le marché. Refuser un homme aussi puissant? C'était insensé. Monsieur Diallo la fixa, cette fois sans sourire. « Vous refusez de devenir riche ?»« Non. Je refuse de devenir invisible. » Un silence total. Même le vent semblait suspendu. L'homme rangea lentement ses papiers. « Vous êtes ambitieuse. »« Je suis discipliné. » Leurs regards s'affrontèrent, puis il dit « Très bien, alors faites-moi une proposition. » Le marché explosa intérieurement. Elle venait de renverser la négociation. Eva respira profondément. « Je garde mon nom, je garde le contrôle de la recette. Nous ouvrons une première boutique ensemble, test pilote, 50-50, et je forme le personnel. Audacieux, dangereux, presque irréaliste. » Monsieur Diallo resta silencieux, longtemps, puis il éclata d'un petit rire. « Vous avez appris vite. »« J'ai appris dans la poussière. » Il tendit la main. « D'accord, une boutique test. » La poignée de main fut ferme. Autour, les vendeurs comprenaient qu'ils venaient d'assister à un tournant historique. Eva n'avait pas seulement refusé, elle avait négocié. Ce soir-là, seule dans sa petite chambre, elle trembla enfin. Pas de peur, mais de responsabilité. Si elle échouait, elle perdrait tout, sa réputation, ses économies, sa crédibilité. La pression était immense. La boutique ouvrit 3 mois plus tard. Le premier jour, les ventes furent correctes. Le deuxième jour, plus faibles. Le troisième jour, un concurrent lança une copie de ses beignets à prix cassé. La guerre commençait. Monsieur Diallo l'appela. « Vous voyez, le marché est brutal. » Elle répondit. « Alors, on va être meilleur, pas moins cher. » Elle améliora l'emballage, ajouta une histoire sur chaque boîte. Recette née au marché. Organisa une dégustation gratuite. La discipline reprenait le contrôle. Une semaine plus tard, la boutique affichait complet. 1 mois plus tard, les chiffres dépassèrent les prévisions. Monsieur Diallo la regarda différemment. Pas comme une jeune vendeuse, comme une partenaire. Eva venait de passer le test du pouvoir. Elle n'était plus simplement une survivante du marché. Elle devenait stratège. Et ce n'était que le début de son empire. Les années passèrent. La boutique test devint 2, puis 3, puis 10. Le nom Beignet Eva s'affichait désormais en lettres lumineuses dans toute la ville. Mais le succès n'est jamais une ligne droite. À 30 ans, Eva était devenue une entrepreneure respectée. À 40, une figure locale. À 50, une référence nationale dans son secteur. Pourtant, chaque expansion apportait son lot de tempêtes. Un incendie détruisit l'un de ses ateliers centraux. Un fournisseur tenta de la trahir en augmentant brutalement les prix. Un ancien employé lança une campagne de diffamation en ligne. Chaque fois, la pression aurait pu la briser. Mais Eva n'avait jamais construit son empire sur la facilité. Elle l'avait bâti sur la discipline. Le soir de l'incendie, elle resta debout devant les flammes qui dévoraient une partie de son travail. Les employés pleuraient. Certains parlaient de faillite. Un journaliste s'approcha. « Madame Eva, est-ce la fin de votre entreprise ?» Elle regarda les braises rouges illuminer la nuit. Son regard n'avait pas changé depuis ses 16 ans. « Ce n'est que du bois et des murs, pas ma vision. » Le lendemain matin, elle était déjà en réunion. Plan d'urgence, réorganisation de la production, soutien psychologique aux employés, relocalisation temporaire. En 48 heures, l'entreprise fonctionnait de nouveau. Les journaux titrèrent « L'empire qui refuse de tomber ».
Mais la plus grande bataille n'était pas économique, elle était intérieure. À 60 ans, Eva commença à ressentir le poids des années. Les réunions tardives, les décisions lourdes, les responsabilités constantes. Un soir, seule dans son bureau vitré dominant la ville, elle observa les lumières de ses boutiques au loin. Elle repensa au marché, à la poussière, au rire, à la jeune fille qu'elle était. Elle murmura « Ai-je encore le feu ?» Le doute, le seul adversaire qu'on ne peut pas renvoyer. C'est alors qu'un événement inattendu bouleversa tout. Une crise économique frappa le pays. Les prix augmentèrent, les ventes chutèrent, les investisseurs devinrent prudents. Certains conseillers lui suggérèrent de réduire la qualité pour préserver les marges. Les clients ne verront pas la différence. Eva resta silencieuse. Réduire la qualité? Trahir la discipline qu'il avait construite? Elle convoqua une assemblée générale avec tous ses responsables. Nous ne sacrifierons jamais l'excellence. Nous réduirons nos bénéfices, s'il le faut, mais jamais notre identité. Un pari risqué, très risqué. Les mois suivants furent difficiles. Les chiffres baissaient, les critiques augmentaient. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les clients remarquèrent. Ils soutinrent la marque. Ils partagèrent des témoignages. Ils défendirent Beignets Eva comme un symbole de constance. La crise passa, et l'entreprise en sortit plus forte, parce qu'elle n'avait pas cédé. À 80 ans, Eva se tenait devant son tout premier magasin rénové. La façade moderne brillait, mais à l'intérieur, une photo encadrée montrait son ancien stand du marché. Un rappel, une racine. Une jeune entrepreneur l'approcha ce jour-là. Elle tremblait légèrement. « Madame Eva, j'ai commencé un petit commerce. On se moque de moi. On dit que je rêve trop grand. » Eva la regarda longuement. Elle vit en elle le reflet de la jeune fille qu'elle avait été. « Tu sais ce qu'ils disaient de moi ?»« Non. Qu'on m'écraserait, que je disparaîtrais. » Elle marqua une pause. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que je ne me battais pas contre eux. Je me battais contre ma propre faiblesse. La jeune femme écoutait, suspendue à ces mots. La discipline est plus forte que le talent, plus forte que la chance, plus forte que l'argent. Et si j'échoue? Eva sourit. Un sourire calme, profond, inébranlable. Alors échoue avec honneur. Apprends, reviens plus forte, mais ne trahis jamais ta vision. Le vent soufflait doucement sur la rue animée. Les enseignes lumineuses brillaient derrière elle. L'empire était réel. Mais ce qui rendait Eva immense n'était pas la richesse, c'était la transformation. Elle n'avait pas seulement bâti des boutiques, elle avait bâti un modèle, un symbole, une preuve vivante que l'humiliation peut devenir une fondation, que la constance peut devenir une arme, que la discipline peut devenir un empire. Alors qu'elle s'éloignait lentement, appuyée sur sa canne, les employés la saluaient avec respect. Personne ne riait plus, personne ne doutait plus. Dans le silence de son cœur, Eva savait une chose. Le marché l'avait testée, la vie l'avait forgée, la discipline l'avait couronnée, et l'empire qu'elle laissait derrière elle n'était pas seulement fait de beignets dorés, il était fait de courage. On raconte qu'au marché, là où tout a commencé, certains anciens vendeurs montrent encore du doigt l'endroit exact où une jeune fille avait ramassé ses beignets dans la poussière. Et ils disent aux nouveaux arrivants, « Si tu veux comprendre la réussite, regarde cet endroit, c'est là que la discipline est née. » Eva n'a pas gagné parce qu'elle était la plus riche. Elle n'a pas gagné parce qu'elle était la plus talentueuse. Elle n'a pas gagné parce qu'elle a eu de la chance. Elle a gagné parce qu'elle a refusé d'abandonner le jour où tout le monde riait. Le jour où ses beignets sont tombés dans la poussière, deux chemins s'ouvraient devant elle. Celui de la honte, celui de la discipline. Elle a choisi la discipline. Chaque réveil à l'aube, chaque erreur corrigée, chaque sacrifice silencieux. C'est cela qui a construit son empire. Son histoire nous rappelle une vérité brutale. Le monde teste toujours ceux qui veulent grandir. Il humilie, il provoque, il doute, mais il finit toujours par respecter ceux qui persistent. Eva n'a pas cherché à faire taire les moqueries, elle a travaillé jusqu'à ce qu'elles disparaissent d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, son nom brille là où autrefois elle était ignorée.
Pose-toi une question honnête. Où es-tu en train d'abandonner trop tôt? Est-ce que tu laisses une humiliation définir ta valeur? Est-ce que tu attends la validation des autres pour avancer? Est-ce que tu rêves, mais sans discipline? Souviens-toi, la douleur est temporaire. La discipline est permanente. La constance crée la différence. Si tu as un projet, commence. Si tu as échoué, recommence. Si on se moque de toi, travaille en silence. Transforme ta honte en carburant. Transforme tes doutes en stratégie. Transforme tes rêves en action quotidienne, parce que ton marché existe. Ton moment d'humiliation existe peut-être déjà. Mais ton empire peut aussi exister. La question n'est pas « Vas-tu réussir ?» La vraie question est « Vas-tu rester assez longtemps pour réussir ?» Aujourd'hui, décide. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui. Travaille. Progresse. Persévère. Et un jour, ceux qui ont ri viendront acheter ce que tu as construit.